Oui. Vas-y. Afin de bien prendre conscience, comment te dire, tu vois, dans les différentes sphères et dans les différents degrés. Nous nous qui sommes, comment te dire, sur Terre, euh, j'aurais voulu que tu expliques, hein, pour que ceux qui n'ont pas la connaissance ou qui sont en formation, quoi, pour ainsi dire comme Oui, moi, oui, oui. comprennent notre position au travers de tout cela, des différentes réincarnations que nous subissons. Ben, les différentes réincarnations que nous subissons, une incarnation se dit Gilgul en hébreu. Ça Voilà, vient du c'est-à-dire, mot Galgal. d'accord, ok. Le mot Galgal, qui veut dire la sphère, la roue, la sphère, la roue zodiacale, le zodiaque, l'incarnation, Gilgul veut dire l'entrée dans la roue cosmique, la roue des naissances et des renaissances. Gal, Gal. C'est comme une vague et une autre vague. Cette roue est constituée de vagues et d'autres vagues, comme les vagues de la mer, vous voyez, qui font un flux et un reflux. Un flux et un reflux. Vous voyez. Donc il y a ça et il y a ça. Il y a ça et il y a ça. Quand tu les prends, tu les mets comme ça, tu formes effectivement un cercle. Voilà. Le demi-cercle et le demi-cercle inversé forment un cercle. Voilà, je te fais le signe. Un demi-cercle comme ça et un demi-cercle comme ça. Si tu les prends, tu les pivotes, tu as automatiquement un cercle entier. D'accord? C'est un galgal, une sphère. D'accord? De la même manière, Gal fait le soleil autour de la Terre. Gal fait le soleil autour de la Terre. Il a fait un jour. En fait, c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Elle tourne Gal et elle tourne Gal. Donc elle a fait le galgal, la roue, elle a tourné. D'accord? La valeur numérique de galgal, c'est 66. C'est la gamatria de CA. CA, c'est 144 œuvres qui forment la base de la mesure d'eau qu'il faut pour qu'un IV soit cachère, un bain de purification soit cachère, il faut 40 CA. Alors, comme les eaux symbolisent aussi le temps, puisque l'eau symbolise l'élément qui donne la sensibilité au temps, c'est la raison pour laquelle tous les êtres biologiques ont une horloge intérieure qui est une horloge biologique, hein, que certaines fleurs, par exemple, se dressent quand il y a le soleil au zénith, qu'elles commencent à se redresser au moment où le soleil se lève, et au moment où le soleil se couche, elles commencent à se courber, et elles se courbent de plus en plus. Voilà. Pareillement, dans le cycle circadien, on appelle ça des cycles circadiens, à l'intérieur de l'individu. Vous comprenez? Il y a un cycle circadien on pourrait dire, ce qu'on peut appeler du spirituel, hein, de 33 jours. Il y a un cycle corporel et un cycle émotif. Donc ces trois cycles sont de 33 jours, 28 jours et 21 jours. 21, c'est proche de 22. Voilà. Donc, en fait, c'est lié aux 22 lettres. C'est aux 22 lettres plus 5 finales plus la lettre finale, c'est-à-dire la finale. Hein, et le 33 est lié à la fois les 22 lettres plus une série de 11 couples qui forment 22 lettres. Donc les lettres individualisées et en couple. C'est aussi de tout ça, c'est des lettres, en fait. On ne sait pas les décoder comme ça, mais c'est des lettres.
Et chacun, selon sa date de naissance, son heure de naissance, et a son cycle circadien qui s'établit à partir du moment de naissance. C'est ça que je dis. Voilà. Donc, ces cycles circadiens sont des horloges intérieures qui sont données en les individus en fonction de leur naissance et qui sont chez tous les êtres biologiques dont les corps sont constitués en partie d'eau. Voilà pourquoi l'eau est liée au temps, et voilà pourquoi Dieu a appelé les mikvé maïm et l'agglomération des eaux, Kara Yamim, il les a appelés les mers. Or les mers, Yamim, c'est la même valeur numérique que 100. 100, c'est-à-dire 100 comme les kélim, comme les récipients. Les kélim sont constitués par les Yamim, et les Yamim désignent le temps. Donc, quand la sphère fait son tour, hein, à chaque CA, elle va emmagasiner 144 œufs, 144 fonctions. Et ces 144 fonctions, ça va être les 12 signes qui vont tourner dans leurs 12 maisons respectives en bas. On va faire 12 fois 12, 144 fonctions. Vous suivez? Ces fonctions-là existent et sont dispatchées à la naissance de l'individu. Et selon les rapports entre ces différentes fonctions, sont déterminées les possibilités de fonctions. Selon les fonctions sélectionnées à la naissance de chaque individu, sont déterminées les méthodes de réaction des individus par rapport au monde qu'ils ont. Les planètes vont s'additionner comme élément également de transformation. Et là, bien évidemment, à partir du moment où on a les degrés des planètes et de certains astéroïdes qui sont liés aux lettres de l'individu, on a automatiquement la correspondance du code, si on pourrait dire, global de l'individu. Quand on connaît sa lettre centrale par rapport à la Torah, comme j'avais dit à la lettre, alors on sait quelle est la lettre gouvernante et comment les autres vont se manifester avec. Et là, c'est la base, la transformatrice suprême. J'ai compris. Et à partir des degrés vont être déterminés selon les positions des planètes et des conséquences sur les points goraliques ou les points oraculaires d'oracle donnés par les planètes dans la vie à la fois psychologique et de destinée de la personne, vont marquer ces grands points de destinée et de consistance psychologique. Là, c'est dans le temporel, hein, c'est ça? Voilà, c'est dans le temporel. Mais on peut influencer ces fonctions et on peut les changer grâce au verset de la Torah. Par le sacré, on corrige le profane. Et même, on va sacraliser le profane. Vous me suivez? Voilà. Et en sacralisant le profane, étant donné que le profane se dit rôle, et qu'il y a un tzipor, il y a un oiseau qui s'appelle tzipor achol, l'oiseau phénix, ou oiseau des sables. Hein? Donc, quand on transforme le monde profane, c'est comme la transformation du phénix. On brûle le monde profane et le phénix renaît de ses cendres en un oiseau sacré. Okay. Un oiseau d'éternité. Ça veut dire sacraliser son thème en lui mettant les versets correspondants et les psaumes correspondants. Et en animant les lettres avec les formules correspondantes de versets qui sont liés à chaque fois. Dans la Torah, dans les psaumes et dans le reste. Plus grand livre de Dieu. Chaque individu devient sacré dans sa chair parce qu'il est une incarnation du Verbe. Oh. Ok, ça me renvoie au code ADN Congo. Et c'est la clé du développement du code ADN individuel de chaque individu. Ça me renvoie ça, ok, d'accord. Voilà. Ok. C'est pas l'ADN juif, c'est l'ADN universel. Universel, ok. Même si
comme a dit notre cher Yehoshua ben Yosef, le salut vient des Juifs, mais pas des mêmes Juifs. Il vient des Juifs, mais qui donnent aux Juifs et qui donnent à l'humanité. Pas des Juifs qui se revendiquent comme Juifs, parce que nous, on est pas qui font ce que l'Éternel n'approuve pas du tout. Parce s'il n'approuve pas chez le fils à papa ordinaire de la famille de Rothschild ou autre, ou Soros, par exemple, et des autres, bien sûr, tous les marmoulins qu'il y a dans les quartiers riches des différents pays qui s'enrichissent sur le peuple. Évite de dire des grossièretés quand même. Oui, Soros, Rothschild. Ah bah oui, c'est des grossièretés, effectivement. Arrête, hein. Bah oui, tu as raison. Alors, c'est pour ça que je veux dire, s'il n'approuve pas dans les fils à papa de ses familles, à plus forte raison, lui en tant que papa universel de toute la création, il ne l'approuve pas chez certains fils qui se prédominent par rapport à d'autres. Parce qu'il est le créateur de toute la création. C'est le père de toute la création. Et un père n'aime pas quand un fils, quand bien même serait-il le fils aîné, veut dominer sur ses frères et les assujettir à sa domination en tant que fils aîné. Car de la même manière qu'un roi doit être, comme a dit Platon, l'enfant du peuple, c'est-à-dire qu'il est là pour servir son peuple, le vrai roi, de la même manière, Dieu choisit ses rois et il les choisit en fonction de ceux qui imitent le geste même de Dieu, de Tzimtzum, c'est-à-dire de contraction d'eux-mêmes pour arriver à transmettre à la création, ils descendent de leur niveau pour venir communiquer, comme Dieu est descendu de son infinité pour communiquer aux êtres, de la même manière à la création. Ceux qui imitent cette voie divine sont choisis par Dieu comme rois. J'espère un jour que tous vous ferez partie des enfants de Dieu et des rois sur le monde, parce que vous serez tous des fils de Dieu et rois de l'univers. Voilà, de votre ascendement, en tant que juge. Amen. Voilà, en tout cas, le trésor est là, à vous de l'utiliser pour le faire tourner. Déjà, imprégnez-vous-en, et puis il y aura un jour où Bezrat Hashem, on le fera construire au niveau matériel, et où on pourra commencer à transmettre ça, et en hébreu, et en français, en traduction, et peut-être même après des traductions dans d'autres langues. En tout cas, je vous conseille déjà de mettre la totalité de l'Apocalypse avec l'étude que j'en ai faite, et la clé que j'ai utilisée, qui est une clé qui n'a pas été entendue depuis 2000 ans. Donc, je vous demande de le faire, de mettre les commentaires par écrit, de façon à ce qu'ils soient plus diffusés et puissent être en vue, transcrits et traduits dans toutes les langues. Ce que vous allez faire, demande de faire, c'est partagez-vous la tâche, parce qu'on ne peut pas tout faire. Je ne peux pas tout faire, je fais ce que je peux déjà et tout ce que je peux. Ça veut dire que je ne dors pas les nuits, presque pas. Donc je vous demande de faire ce travail, partagez-vous-le. Et puis dites, voilà, moi j'ai fait de 1 à 3, moi j'ai fait chapitre de 3 à 4, moi j'ai fait chapitre 5, moi j'ai fait chapitre 6, 7, 8. Voilà, partagez-vous-le. Consultez-vous entre vous, partagez-vous-le. Et faites-le, moi j'augmenterai après cette transcription de commentaires et même de références, et à ce moment-là, on pourra donner ça au monde, et je crois que le monde en sera guéri plus tôt. Il sera guéri des semeurs de venin. Parce que ce qui s'est fait contre ces semeurs de venin, ça s'est fait précisément pendant que le commentaire sur l'Apocalypse est sorti, et je l'ai annoncé au fur et à mesure que l'Apocalypse, avec ses transcriptions originelles est transmise, on va commencer à traquer les faiseurs de guerre.
et tous les ceux qui sont à la base de cette société pourrie. Voilà. On veut pourrir. Voilà. Donc, à vous de faire et continuer le travail et vous verrez que ça marchera encore plus. Et vous atterez véritablement la réalisation concrète de ce qui est en haut, qui a déjà été réalisé, qui viendra se réaliser en bas. Voilà. Voilà sur cette question. Est-ce qu'il y a une autre question? Quelqu'un qui voudrait prendre la parole, expliquer quelque chose, dire quelque chose? Ben alors. Allô? Oui. Ah, ça m'étonnait que. Ouais, moi je voulais savoir pour les anges là. Oui. Alors, par exemple, Oumabel là, le numéro 61 là. Oui. Alors, on peut l'appeler par son nom, par son sceau. On peut écrire son sceau. On peut prononcer 3 fois la phrase de Tehillim, Yishem Adonai Mevorach Matav Adolam. Oui, oui, oui. C'est quoi la différence entre les 3 sinon? C'est quoi la différence entre quoi? Entre les 3 appels. Non, non, non. Je vais te dire une seconde. Je vais porter le. Chapitre Psaume 119, verset 3. Oui. Yishem Hashem Mevorach Matav Adolam. C'est ça. Ouais. Oui, alors. Quand on va Parce que lire le dans Sefer, ce verset, il y a les lettres de ce nom. Ah ouais. Son anagramme, par exemple, c'est. Attends, je cherche. Là, j'ai tout donné. Il y a plus de puissance à prononcer la phrase ou c'est pareil? Une seconde, là. Je sors le document. Avec le document en main. Voilà. Alors. Alors. Tu m'as dit que surtout pas prononcer son démon là, le nom du démon là. Oui, non, 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 ne le prononce pas. C'est pas parce qu'ils disent dans le document ils disent que c'est très utile. Oui, bien sûr, mais dans le document, c'est pas un document totalement kabbalistique. Ouais, c'est ça. C'est la Wicca. Voilà. C'est la Wicca, ouais. Voilà, c'est de la Wicca. Alors, fais attention, il y a des choses qui ne sont pas. Je dis pas, je touche pas ça. Ouais. Je te l'ai dit, voilà. Je te l'ai dit, je t'ai prévenu à l'avance. Voilà. Donc, c'est le 61 toujours, hein, c'est ça? Voilà. Alors, on rajoute elle ou ya à la fin des noms d'anges. Qui c'est qui a décidé ça? C'est pas les mêmes. C'est la tradition de base qui a été comme ça. Il y en a qui sont elle, il y en a qui sont ya. Ceux qui sont elle, ils sont elle de jour, ils sont ya de nuit. Ceux qui sont ya, ils sont ya de nuit et de jour, et ils sont elle de nuit. Voilà. Alors, c'est le 61, tu m'as dit. Voilà. C'est Vemabia. Donc, Vemabia, 2 jours. Ah non, j'ai Oumabel, moi. Oui, ben ça, c'est comme ça qu'il prononce, je regrette. Ah ouais, Oumabel, Vemabia, ouais, c'est pareil, d'accord. Vav même bête. Ouais. Donc, il y a plusieurs vocalisations de toute façon. C'est-à-dire, étant donné qu'il y a 3 lettres, tu peux en avoir 100 000 de vocalisations. Mais non, c'est pas tout que je peux garder. Il y a la vocation essentielle, hein. Il y a la vocation, il y a selon le verset, et il y a selon les, comment dirais-je, les rachetés-votes correspondant à l'anagramme du nom. Par exemple, Vemabia, il dit Veshavrini mitov beitra. Ça veut dire, et tu me rassasiras, hein, Veshavrini, et tu me rassasiras, mitov, de la bonté, beitra, de ta maison. Et tu me rassasiras de la bonté de ta maison. Voilà. Il y a 3 anges qui gouvernent ces 3 lettres.
le Vav, le même et le Bet. Le Vav est commandé par Ve'adiyan. Le même est commandé par Metzapideya. Le Bet est commandé par Barechia. 2 jours. De nuit, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est cela. De nuit, c'est Ve'adiel, Metzapidel, Barchiel. Et l'ange s'appelle Vemabel. C'est l'alphabet des anges, ça? J'ai jamais entendu ça. Hein? Ah ben ça, tu sais, le travail que j'ai fait, c'est pas ce que tu as en face. Hein. C'est toi qui as trouvé pour chaque lettre 3 anges. Ah ouais. C'est pas moi qui ai trouvé, c'est le Harry qui a transmis. Mais en fait, toutes les combinaisons des 72 noms sur les 10 sphérotes donnent 10 fois Shemot HaMeforashim. Et chaque méthode a ses séries d'anges. J'ai reçu les miennes propres pour celui-là aussi, après le Harry. Et qui s'adaptent après avec la transmission sur toutes les autres Ouais. Voilà. Alors pourquoi il y a la phrase là pour appeler l'ange là? Yehishem Adonai Mevorach Matavad Olam. Alors, Yehishem Adonai Mevorach Matavad Olam, c'est le. Alors, je vais te dire, il y a eu 2 kabbalotes, il y a eu 2 traditions kabbalistiques. Ah ouais. Une tradition kabbalistique qui porte 72 versets parmi les versets des psaumes choisis pour les 72 noms. Dans ces versets-là, on va trouver le nom émergent de Rachetevot ou de Sofetevot du passé. Le nom émerge soit avec 3 têtes de lettres, soit fin de lettres du verset. Ça, c'est le premier code. Ce code-là, des 72 noms en rapport avec ces 72 versets, il a été donné lorsque nous répartissons les 72 noms sur la sphère de 5 degrés en 5 degrés. Le contrôle sur les 5 degrés est donné au verset lié à l'ange du psaume qui contrôle les 5 degrés. Donc 72 fois 5 degrés, chaque ange contrôle 5 degrés, 72 anges contrôlent 360 degrés. Ça veut dire 5 jours dans l'année, tu veux dire? 5 jours dans l'année suivis. Maintenant, il est donné à chacun des psaumes, enfin des anges. Ça commence le jour d'anniversaire. Oui, exactement. Il est donné quand on souhaite bon anniversaire à quelqu'un, on dirait que on sent des vibrations. Ben, évidemment, c'est pour ça que la personne qui est en anniversaire peut se permettre de bénir. Quand elle bénit. Ah ouais, c'est ça, ouais. Voilà. On sent qu'elle a quelque chose, ouais, c'est ça. Absolument. L'anniversaire est. Je peux poser une question? Oui, bien sûr. Oui, parce que ce que tu viens de dire là, Fredo, ça veut dire que le L ou le Ya, c'est en fonction de la journée. Donc, c'est le même ange. De la journée ou de la nuit, oui. C'est le même ange. Mais c'est pas grave. Alors, pourquoi dans les 72 noms, il y a 2 fois les mêmes noms? Comment il y a 2 fois les mêmes noms? Eh bien, Vav et Vav, il y a 2 fois. Si c'est le même. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Non, mais des fois, c'est pour la beauté de l'ange. C'est pour la beauté du nom. Ça sonne mieux Yel et des fois, ça sonne mieux Ya. J'ai l'impression. Non. Non, c'est pas ce que tu m'avais dit. C'est pas ce que tu as dit, non. C'est pas, non, je regrette. Non. Là, qu'on note, vous êtes sur la photo. Je suis désolé. C'est bien. C'est une bonne observation, mais non, c'est une erreur. D'un côté comme de l'autre. Je pense que, Monique, tu ne veux pas dire, selon la terminaison de L ou Ya, tu parles d'un nom où il y a par exemple 2 Vav.
Dans le premier nom, il y a Vav et Vav. Donc il y a deux Vav, Oui. c'est ça? Oui, il y a même un Non, nom avec non. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a deux fois dans la liste des 72 noms, il y a deux fois, par exemple, Vav Vav et et Vav. Vav. Il est deux Oui, il fois. y en a un autre Il est aussi, mais au je sais plus. 49e nom, il est au premier nom Et et il est au 49e premier nom. au 49, oui. Ouais, Mais c'est je ça. t'avais déjà posé la question, tu m'as dit il y en a un, c'est Ya et l'autre c'est Elle, et c'est pas la même Absolument. chose. Alors, il y en a un qui est Ya, l'autre c'est Elle, mais ils n'émanent pas du même anagramme. Ils n'ont pas la même fonction hiérarchique, Oui, ils n'ont oui. pas le même signe attribué, ils n'ont pas le même parsouf, dans le parsouf et le sous-parsouf, ils n'ont pas la même fonction. Bien que tous les deux président à la notion d'espace et de temps, mais Ils c'est le viennent pas de premier. la même qui- racine. Voilà, le premier est établisseur de l'espace-temps, le deuxième, il n'est pas établisseur de l'espace-temps, il est, après, il organise l'espace-temps en fonction de ce qui a été préparé à la base originelle. D'accord? Et après, sa fonction est différente et particulière, puisqu'il vient après la première et la deuxième série de 24. Donc la terminaison ne veut pas dire forcément, enfin c'est pas suffisant pour dire qu'ils sont La différents. terminaison, elle est elle pour le premier, non, pardon, il y a pour le premier, et Pour pour le le un. 49e, c'est elle à la fin. Oui, mais ça suffit pas De pour dire jour, que c'est mais de nuit, différent. c'est inversé. Mais leurs fonctions hiérarchiques sont aussi différentes. Donc, indépendamment de l'information phonétique, qui est à la fois complémentaire, hein, D'accord, c'est indépendant de la exactement. fin. Mais ça veut dire qu'entre l'un et l'autre, il y a aussi une signification de relation importante. Et chaque ange, il gouverne Ouais. chacun des 72 anges, il gouverne 20 minutes de la journée, 20 minutes de la journée, à peu près. oui, c'est ça. 20 minutes Ah ouais. de la journée, 5 jours dans le temps, dans l'année à peu près. Enfin, 5 degrés. C'est Ah ouais. plus que 5 jours. Mais ils sont omniprésents, alors un peu comme Dieu, ils sont un peu partout. Non, non. Parce qu'ils s'occupent des les êtres anges humains. sont Ouais. des fonctions divines, Ouais. hein, mais ces anges-là, particulièrement, sont chacun signés et porteurs d'un nom de Dieu. C'est Et l'ange quand il y a un servant du nom. Ah ouais. Mais quand il y a un bébé qui naît, il faut qu'il mette le grappin dessus. Mais quand il y a le bébé qui naît, automatiquement, le bébé il est sous leur dépendance. Ouais, d'accord. Il est sous la dépendance d'abord de celui de 5 jours, ensuite de celui de 5 degrés, et ensuite de celui qui est en dessous va être du degré. Mais, ouais. Et pour le Mais sinon, degré, c'est différent. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Pour le degré, Ouais. c'est différent. Voilà pourquoi on trouve deux ordres de correspondance des 72 versets avec les 72 anges. Là, un ordre est lié aux fonctions du mètre de 5 degrés en 5 degrés, et là, il y a 72 fois 5 degrés. Alors que l'autre fonction est 5 fois 72. C'est-à-dire 5 fois 72. C'est-à-dire que chacun prend un degré. Parmi les 72, ils vont prendre un degré chacun sur 72 degrés. Puis après, du 73e degré au 144e degré, il y a le deuxième tour des 72, okay, sur cet espace-là du cercle, de 72 degrés du cercle. Puis de 145e degré jusqu'à 216 degrés, puis de 217e degré jusqu'à 288 degrés, puis de 289 degrés au 289e degré jusqu'à 360 degrés, c'est le 5e tour. Voilà. Et là, c'est 1 degré chacun. On a dit que les anges n'ont pas de libre arbitre. C'est ça. Ceux qui ont dit que les anges n'ont pas de libre arbitre, ces anges-là sont automatiquement des anges de la catégorie d'Elohim. Ils ont eu le libre arbitre. Et ceux qui disent qu'ils n'ont pas le libre arbitre, dans leur niveau Ishim, ils ont le libre arbitre. Et ceux qui disent qu'ils n'ont pas le libre arbitre parce qu'ils se basent sur Rashi, je regrette, c'est un temps où il n'y avait plus de prophètes, et Rashi ne connaît pas tout sur les anges, et il n'a pas tout dit sur les anges. Donc je suis désolé. D'accord. Donc les anges déchus, ils avaient le libre arbitre, puisqu'ils ont voulu dépasser évidemment Dieu. qu'ils avaient le libre arbitre. Comment ils auraient pu déchoir? Et quand dans le texte qui dit dans la Genèse, voici l'homme devenu comme l'un de nous,
comme l'un de nous. Il n'a pas dit, voici l'homme devenu comme moi. Quand le serpent est allé proposer à Ève, tenez, si vous mangez de ce fruit, vous deviendrez comme des dieux. Qu'est Elohim? Comme des dieux. Mais ces dieux, c'est quoi? C'est les anges, au niveau pluriel. Donc, quand Dieu et les anges, en même temps, disent, voici l'homme devenu comme l'un de nous, en ce qu'il a reçu l'image et la ressemblance divine, voici l'homme qui fait partie des Anachim et qui est un Ish, et qui peut-être deviendra un jour, dans cette prolongation, une société de Ishim au lieu d'une société d'Anachim. Donc, il connaît maintenant le bien et le mal, comme nous l'avons connu. Mais nous, nous en sommes sortis. Mais nous, non, attends, laisse-moi finir ma phrase. Ne me prends pas, Xavier, excuse-moi. Ne me prends pas en plein milieu de phrase parce que je suis sur un fil et je fais l'acrobate comme ça. Tu comprends? Tu me dis pas, hey, oh, ça va? Au moment où je fais l'acrobate sur le fil. Tu m'excuses, c'est très difficile à expliquer. Alors attends que j'ai fini ma phrase avant de m'interrompre en plein milieu. S'il te plaît, excuse-moi. Hein. Je le dis gentiment et amicalement. Bon. Donc, au moment. Ah ben j'ai oublié. Non, tu parlais des anges avec, comment te dire, c'est-à-dire, tu faisais l'acrobate, tu nous disais, c'est-à-dire que, mais il y a une question au travers de tout ça, et peut-être que tu vas retrouver ton film, c'est-à-dire, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors voilà, je reviens. Merci Eugène, tu m'as rappelé. Donc, j'étais en train de dire que l'homme ayant été créé à l'image de Dieu, ici, toutes les formes divines en Dieu s'expriment à Dieu et dit, voici l'homme devenu comme l'un de nous. Nous tous anges de la catégorie des Ishim, car nous existons sur le plan des Malachim, sur le plan des Kérouvim, nous existons sur tous les plans angéliques existants de la création, les 10 grands plans, mais nous existons aussi en tant qu'Ishim. Et voici l'homme devenu comme nous, les Ishim, en ce qu'il connaît le bien et le mal, parce qu'il a l'image et la ressemblance divine. Et l'homme pourra donc peut-être, si on le laisse en Éden, en Gan d'Éden, dans le jardin d'Éden, toucher et manger de l'arbre de la connaissance l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du fait qu'il en avait mangé. Donc, il a intégré cela en lui, et quand il y a l'image et la ressemblance divine, il n'est pas bon de garder l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le mal, parce que sans quoi on peut faire le mal pour toujours, que Dieu préserve. Vous comprenez ce que je veux dire? On a reçu une part d'éternité, là. Alors, qui ne touche pas à l'arbre de vie, et là, on ne peut pas y toucher. Et s'il en mangeait, il ferait le mal pour toujours, s'il a choisi le mal. Donc, le fait qu'on choisisse le mal ne va pas nous déterminer comme pouvant continuer éternellement à faire le mal. Parce qu'on ne mangera jamais de l'arbre de vie. Par contre, le bien, oui, on mangera de l'arbre de vie. Voilà pourquoi il faut faire le bien et pas le mal. Alors, la question, David, c'est-à-dire... Ok. Donc, quand les anges disent avec Dieu en même temps, voici l'homme devenu comme l'un de nous, en ce qui connaît la connaissance du bien et du mal, il pourrait maintenant toucher à l'arbre de vie et vivre à jamais en faisant le mal. Donc, on va lui enlever la possibilité immédiatement en le chassant de l'Éden. C'est la raison pour laquelle on est chassé de l'Éden. Le retour aux planètes édéniques, du grand Éden et des grands jardins de planètes édéniques qui existent dans leur vie après la mort, que ceux qui se sont retirés du mal et qui ont accompli le tikkun de la connaissance du bien et du mal qui était lié à eux. Voilà. David, la précision que je désirerais que tu portes, l'homme est différent des anges. Les anges, ils ont un rôle, une fonction, tandis que l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire, en gros, nous avons le libre arbitre et puis... non, c'est pas ça. C'est pas ça. Okay. Tous les anges de la catégorie des Ishim ont été des hommes
avant d'être devenus des anges. D'accord. Seulement, ils n'ont pas été des anges, ils ne sont pas devenus des anges après avoir été des hommes sur cette planète Terre, forcément, et dans ce cycle adamique, bien sûr, encore moins, à part Hanor, hein. Mais pour tous les autres, c'est dans des planètes autres où il y avait des humanités semblables à l'humanité terrestre. Quand ils ont fait évoluer leurs humanités, ils ont été en l'ange gouverneur de la planète en fonction. Okay. Ce sont devenus les anges base planétaire, base galaxie, base constellationnaire, base systémique, base universelle de Asiya et base universelle de tous les mondes. Voilà, c'est tout en fonction. Alors, ceux qui se réfèrent au commentaire Rachi qui dit un ange ne peut accomplir qu'une seule fonction à la fois, ben, tu m'excuseras, mais c'est du commentaire de premier degré à premier niveau. Hein, ça va. Tu le prends pour un débutant. C'est le Un seul ange enseignement. a plusieurs fonctions et un ange a le libre arbitre. Ah, d'accord. Hein, voilà, c'est tout. Un ange a eu le libre arbitre. A eu le libre arbitre quand il est devenu ange. Quand il était homme, quand il est devenu ange, il suit maintenant la fonction que Dieu lui a donnée, mais il n'a pas qu'une seule fonction, il a plusieurs fonctions. Hein, voilà. Alors les fonctions informatisées, pré-informatiques, hein, à la base du monde angélique, hein, ben c'est les mêmes qui t'ont inséré l'informatique dévoyée d'aujourd'hui, et c'est la continuité des mêmes qui ont aujourd'hui institué un monde compartimenté dans les religions et dans les manières de voir la religion. Hein. Voilà, c'est tout. Alors, ils ont leur même système à la base qui ne fera que ce qu'ils voulaient. Bien souvent, même les commentaires, même de Rachi, sont mal compris et inversés. Voilà. Tu te souviens d'Abraham, hein, l'histoire d'Abraham, quand Abraham s'est fait circonciser, la circoncision d'Abraham, il était, et puis en même temps, il y avait l'histoire de Sodome et Gomorrhe, oui, absolument. Et auxquels les trois anges sont apparus pour. Alors, qui étaient-ils, ces trois anges? Dis-moi. Il y avait un ange pour annoncer. Attends, je te dis ce que je sais. Hein. Oui. Il y avait un ange pour annoncer à Sarah qu'elle sera enceinte, hein, pour enfanter hein, les patriarches, hein, tu vois. Voilà. Il y avait un ange pour guérir Abraham de sa circoncision. Et il y avait aussi un ange qui était là pour la destruction de Sodome et Gomorre. Non, celui qui est Sodome et Gomorre, il n'est pas mentionné. C'est lui qui apparaît en code. C'est marqué pour Abraham, à Shalosh Malachim, Asher Raham. Les trois anges qu'il a vus. Raham, c'est qui? Les trois, voilà, les trois qu'il a vus, c'est Resh, Raphaël. Raphaël est venu pour le guérir. Le guérir, voilà. Aleph, c'est Auriel. C'est l'ange de la lumière. Il est venu pour annoncer la naissance future d'Israël. Yitzhak est une lumière et est une lumière qui va préparer la lumière qui se fait verbe. Et oui, puisqu'il est le père de Yaakov et de Esav. Donc on sait ce que ça veut dire, hein, on a compris. Hein. Voilà. Hein. Si on n'est pas fermé dans la tête, hein, on a compris. Et donc, comme le mot lumière précède le mot Yitzhak en valeur numérique, ok, Yitzhak égale 208, lumière égale 207. Donc c'est logique que la lumière 1 ou la lumière Aleph égale Yitzhak. Et comme Yitzhak égale 8 fois 26, 8 fois le nom de l'Éternel, il va présider au premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième roi. Qui est le huitième roi? C'est le huitième roi du ciel, c'est en haut, c'est le Messie, qui est appelé le huitième roi. Donc, il n'a rien à voir avec le huitième roi des ténèbres dans l'Apocalypse dont on parle, qui lui est le huitième roi inversé qui représente l'anti-Messie. D'accord? Voilà, je précise. Donc maintenant, Yitzhak va représenter cette chose-là. Donc, Auriel annonce Yitzhak.
Reste Michael. Quelle va être la fonction de Michael? Michael va aller sauver Lot Oui, et sa famille. Il va les c'est sortir Michael. de C'est Sodome. Michael. Hein. Et Ok. Gabriel, qui n'est pas mentionné, il va détruire Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il est Ah, d'accord. l'ange de l'alphysique, c'est-à-dire de la physique supérieure. Mhm. Et c'est lui qui connaît, qui a enseigné à Einstein comment trouver la bombe atomique, hein, bien évidemment. Et donc, c'est l'ange Michael qui connaît les secrets de l'atome et les secrets de la lumière, de l'hyperlumière. Donc, Gabriel, pardon. Donc, Gabriel est la base de tout ce qui est lié à l'atome et au subatomique. Donc, ce qu'il va faire, il va détruire Sodome et Gomorrhe, mais il va s'arranger à ce que ça n'est pas une circonscription trop grande, parce qu'en dehors de Sodome et Gomorrhe, rien ne doit être touché par cette bombe atomique petite et miniature qui va être envoyée sur Sodome et Gomorrhe. Vous comprenez? Voilà pourquoi il y a un champignon atomique en forme de champignon atomique. Il y a une statue de sel sur Sodome qui représente une espèce de champignon atomique, et certains savants russes qui sont allés tester la radioactivité à Sodome ont constaté qu'effectivement, il restait un peu de la radioactivité dans ce lieu qui était due à une radioactivité qui s'est faite bien avant, et par déduction de réduction de la radioactivité sur l'espace-temps, ils ont déduit qu'effectivement, à la période de Sodome et Gomorrhe indiquée, c'est-à-dire il y a presque 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, ou à peu près 2000 ans en arrière, de l'ère chrétienne, eh bien, effectivement, 4000 ans en arrière, on va trouver Abraham et l'histoire de Sodome et Gomorrhe. C'est logique. Alors, tu sais, je te dis ton explication, ok, mais tu vois, je te donne les explications que j'ai entendues. Hein. Tu vois, bon, tu viens de donner une explication, c'est-à-dire chaque ange avait une mission de guérison, l'autre avait une mission d'annoncer, oui, l'autre avait une mission de destruction, et puis l'autre avait une mission, j'oublie. Mais apparemment, tu vois, oui, chacun a une fonction. La fonction globale de l'ange est liée. Voilà. Et indépendamment de ces fonctions globales, il y a différentes catégories de fonctions particulières dans les fonctions globales, parce que chaque ange est non pas sur un seul plan, mais il existe sur différents plans. C'est pourquoi on dirait qu'à Michael, il y a des Michaélim, c'est-à-dire des anges de la catégorie de Michael. À Gabriel, il y a des anges qui sont de l'ordre des Gabriélim, de l'ordre des Raphaélim et de l'ordre des Oriélim. Tu comprends? C'est-à-dire, ça veut dire au multiple. Les fils de l'ange Gabriel, les fils de l'ange Raphaël, les fils de l'ange Oriel et les fils de l'ange Michael. Mais ce n'est pas les 4 seuls. Il y en a plein d'autres qui ont des familles entières. Voilà. Alors, selon les fonctions, tu vois, attends, je continue ma pensée, c'est-à-dire qu'apparemment, hein, je ne suis pas dans le monde invisible, hein, ils sont interconnectés. C'est-à-dire, Gabriel, pareil, à supposer que Gabriel, hein, qui est l'ange gardien de telle chose, et dans sa fonction, à supposer que ça soit ton ange, d'après ce que j'ai compris, et je te donne un exemple comme ça, à supposer que ça soit ton ange, et puis tu as besoin de guérison, tu as besoin de Raphaël. C'est-à-dire que bon, Gabriel, comment te dire, qui est ton ange, comme ils sont d'une manière interconnectés dans la pensée, transmet, et c'est Raphaël qui fera la chose. Mais alors, une question, je reviens à la question. Ah oui, mais attends, il y a les questions des fonctions essentielles, et il y a les fonctions accessoires et combinées. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a la fonction michaélienne, globale et essentielle, même sous ses différents plans. Sur un plan extragalactique, sur un plan galactique, sur un plan galactique, c'est-à-dire d'une seule galaxie, par exemple, sur un plan systémique, c'est-à-dire d'un système solaire, sur un plan constellationnaire, c'est-à-dire dans une constellation précise avec tous les systèmes solaires que ça inclut, sur un plan systémique d'un système solaire et sur un plan planétaire. Planétaire, c'est-à-dire la planète correspondant
dans chaque système solaire, tu as des fonctions jupitériennes, tu as des fonctions de planètes martiennes, tu as des fonctions de planètes vénusiennes, ainsi de suite. Donc, l'ange est assigné à ces différentes fonctions. Mais dans la fonction planétaire, il n'accompagne pas la même chose que dans la fonction systémique. Tu comprends ce que je veux dire? C'est des fonctions différentes à l'intérieur même d'une capacité précise et globale. Une fonction globale, d'accord? Mais tu as les fonctions combinées. Tu vois? Ouais. Monique? Terrible, hein? Oui, c'est vrai, s'ils peuvent éteindre leur micro, ce serait super. Oui, tu disais donc les anges sont interconnectés. Et Ouais. oui. Alors, est-ce que nous... Continue ta Alors, question. parce que moi, je me regarde en qualité d'humain, quoi, tu vois, comme nous sommes sur la Terre, hein, tu vois, Bien sûr, et nous sommes en bas, quoi, tu vois, en gros, hein, oui. alors que nous sommes à l'image de Dieu, quoi, tu vois. Et je veux te dire que, et il y a quand même cette parole dans la Torah qui dit que, bon, comment te dire, que les anges, en gros, sont presque jaloux de nous parce que nous faisons à peu près, nous avons le libre arbitre, on n'obéit pas à Dieu et puis eux, ils sont dans leur perfection, quoi, et selon les tâches qui leur sont attribuées. Et tandis que nous, humains, qu'est-ce que l'homme pour que Dieu puisse prendre autant de précautions à nous, quoi, tu vois, nous dans la malcoute, comme tu dis? Est-ce que tu as écouté, je crois que tu n'étais pas là le jour que j'ai fait l'explication. Peut-être. Non, non, je ne sais pas tout. Non, Hein. non, je crois que tu n'étais pas là le jour où j'ai expliqué ce que j'ai un peu revisé aujourd'hui rapidement, après l'intervention de Xavier, sur la création de l'homme. Quand j'ai commenté, expliqué la notion du verset qui dit « Voici l'homme devenu comme l'un de nous, en ce qui connaît la science du bien et du mal. » Ce sont particulièrement des anges de la catégorie des Ishim qui parlent. Donc, qui ont été en tant qu'hommes des Ish, appartenant à des sociétés de Anashim, mais qui n'étaient pas encore passés dans le royaume et n'étaient pas encore réalisés dans leur essence et leur image divine et leur ressemblance divine en tant qu'anges. Ils étaient encore en tant qu'hommes, appartenant à une société humaine, mortelle, parce qu'ils avaient mangé eux aussi de la connaissance du bien et du mal, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme nous avons mangé. Et de ce fait, automatiquement, ils ont été chassés de leur planète édénique dans un premier temps, et ils ont réparé, une fois qu'ils ont réparé, ils ont été récupérés et réintégrés à l'Éden primordial, à leur Éden, et au royaume global de tous les Édens connectés. Ok, d'accord. De tous les jardins d'Éden connectés. J'avais tout faux, hein. Et moi, il va falloir que j'écoute ton enseignement. T'avais tout faux. Ok, j'avais tout faux. Non, je le regrette. parce que tu sais pourquoi j'avais faux? Parce que l'enseignement qui t'a été donné, c'est un enseignement totalement pchat. Ok. Pchat, c'est-à-dire fondamental, sens vraiment premier. Hein. C'est-à-dire tout préparatoire. Bon, c'est tout. C'est tout préparatoire. Et je vais trouver la vidéo. Ou bien tu me l'envoies? Ben non, ben, elle y est sur Facebook, je l'ai mis. Et qui s'appelle comment? Qui s'appelle comment? Je crois que c'était sur. Bon, je te dirai ça tout à l'heure. Ok, merci. J'ai traité le sujet. Attendez. Ah oui, c'était sur la différence entre. Je ne sais pas si je l'ai mis. Je ne l'ai pas mise encore. Ah, je ne l'ai pas mise encore. C'est dans les derniers trucs qu'on a fait. Je ne l'ai pas encore mis. Je vais la mettre ce soir. D'accord? Ok, voilà. D'accord. Ouais. C'est sur en fait, si tu verras, c'est sur la différence entre les trois types de Kabbale qui ont précédé et la Kabbale de la quatrième facette de la Merkava de la Kabbalah. Qui est Kabbalah prophétique et en même temps Torah de la fin des temps et en même temps donc Torah qui ouvre les portes du futur et Torah liée à Malchut, Beth David. Voilà.
Voilà. Oui, j'ai mis, hier j'ai mis sur la langue métatronienne. Oui, c'est vrai. Celui-là, on l'a fait après, donc je vais les mettre aujourd'hui, ce soir. Voilà. Parce que le complément, c'est celui-là d'ailleurs. Ce cours est complémentaire du cours qu'on a fait hier. Voilà. Il complète et il termine le cours d'hier. Donc ça va être deux sur le même thème. Avec un autre sujet de continuité de ce même thème. Voilà. Là maintenant on est dans les dialogues. Voilà. Sur le cours 2, sur les 4 facettes de la Merkava divine réception kabbalistique. Voilà. Bon, ben, je crois que ça va. Maintenant, est-ce qu'il y a des cours, il y a des questions, d'autres questions? Non? Bon, ben, on peut, je crois. Si j'ai une question. Est-ce que tu trouves que ça tient debout que le serpent il est couché avec une femme? Le serpent, c'est pas le serpent à coucher avec une femme, c'est l'allégorie qui dit ça. Philon d'Alexandrie dit le serpent, Adam Arishon, Chava. Donc Adam, Chava, Ève. Ouais. Le serpent. Il avait des pattes et il parlait. Laisse-moi finir. Tu me poses une question. Attends que j'ai fini la réponse. Ne pose pas une autre question. Quand je commence à te répondre à la moitié de la réponse, je m'excuse. Un peu de discipline, mon Dieu. Je suis désolé. Mais si on ne met pas un peu de discipline, on n'y arrive pas. Je ne veux pas rien imposer. Je dis simplement, tu poses une question. Attends la fin de la réponse. Ne pose pas une autre question avant que j'ai fini de répondre. Regarde combien de temps on a perdu. Pourquoi? Pour une bêtise de vouloir poser une autre question avant de me laisser terminer la réponse que j'ai à donner à ta première question. Laisse-moi finir. Je ne serai pas obligé de m'énerver, d'expliquer. Ça ne va pas me faire couper le fil et ça ne va pas te rendre moins intelligent. Tu pourras la poser après. Tout le monde s'apercevra que tu es assez intelligent pour poser une deuxième question après. D'accord? Laisse-moi finir la première question. D'accord? Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Maintenant, j'en étais où? Ah oui. Voilà ce que ça fait. Alors, comme un serpent, il peut coucher avec une femme. Le serpent, Alors, le serpent, alors j'ai dit. Il a un sexe de 1 mm. Il parle, on dit qu'il parle et qu'il a des pattes. Il y a des rabbins qui disent ça. Ces rabbins-là ne savent pas lire l'allégorie. Ah. C'est des rabbins de la Torah Couscous Boulette qui te racontent des histoires comme on racontait une histoire du Père Noël à des enfants. On leur ferait croire au Père Noël. Qui croient au sens de Noël, à la profondeur allégorique qu'il y a derrière Noël. Oui, mais qui croit au Père Noël, c'est idiot. Vous comprenez? C'est tout. Bon, donc je reviens à la question. Philon d'Alexandrie, qui est le premier des commentateurs sur la Torah connu à part les textes de Qumran qui existaient, qui répondaient déjà à ces questions, à beaucoup de ces questions, puisque Philon d'Alexandrie a fondé son commentaire sur les fondements qu'ont transmis les Kohanim de Qumran. Les maîtres, au travers des maîtres symbolistes, qui étaient partis d'Israël parce qu'ils étaient poursuivis par les Romains trop là-bas, ils sont venus en Égypte s'installer. Et Philon était à Alexandrie, à l'époque c'était le pays fleur, et la capitale fleur pour apprendre toutes sortes de disciplines de connaissances mystiques. Donc, les maîtres symbolistes ont enseigné à Philon d'Alexandrie les bases de la connaissance allégorique de la Torah, telle qu'elle était enseignée par les Kohanim de Tzadok. Simplement, Philon a adapté son commentaire au commentaire rabbinique. Il le dit, du reste. Il était lui-même rabbin d'Alexandrie, c'était un rabbin ouvert. Hein? Alors, Philon d'Alexandrie a écrit comme ça, je répète,
Adam, Chava, Ève, le serpent, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie, les 4 fleuves de l'Éden et le jardin en Éden sont un. Que sont les 4 fleuves de l'Éden en l'homme? Les 4 fleuves qui mènent à l'Éden en l'homme sont les 4 fleuves de la connaissance, qui conduisent à la connaissance. Il y a 4 grandes voies. Que sont les 4, les fleuves de l'Éden, on a vu, le jardin d'Éden. Qu'est le jardin d'Éden? Il représente l'endroit protégé dans lequel l'homme a été mis avec son âme de base à l'image et à la ressemblance divine, sous protection divine, dans un cocon divin, que s'il avait honoré les principes et écouté le conseil qui lui avait été donné, hein, eh bien, il n'aurait pas goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire une faculté qui est en lui, qui est dans la disposition de son âme divine et de sa ressemblance divine, qui fait de lui en même temps un être parlant et un être en puissance de devenir un ange de la catégorie des Ishim, qui lorsqu'il sera devenu un ange de la catégorie des Ishim, du stade le plus bas, et c'est la raison pour laquelle nous sommes en dessous des anges, mais certains anges n'ont pas voulu que l'homme soit créé, parce qu'ils ont dit qu'il ne vaut pas la peine et machin. Aussi, certains autres anges avaient peur que s'il créait, il réussissait sa tâche d'accepter que le bien et d'éloigner le mal, il va devenir en tant que Ish l'ange suprême qui contrôle toutes les autres fonctions angéliques qui vont lui devenir subalternes et servants. Et c'est logique, et c'est une parfaite logique. Donc, toutes ces fonctions étant dans le même individu, hein, au niveau individuel psychologique, il y avait dans l'homme de la femme, dans la femme de l'homme, donc automatiquement, qu'on soit un homme ou une femme, si on est une Chava, extérieurement, on a un Adam intérieur. Si on est un Adam intérieur, extérieur, on a une Chava intérieure. Ok? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est une voie dualiste qui est démiurgique, et l'arbre de la vie, c'est lorsqu'on est capable, dans cette voie démiurgique, de s'attacher soit à la fermer totalement, ça c'est une voie aussi, hein, soit à l'ouvrir, mais si on l'ouvre, c'est problématique, parce que tant qu'on n'aura pas fermé totalement et contrôlé totalement la voie possible vers le mal, dans ce libre arbitre utilisé, hein, et tant qu'on n'aura pas maîtrisé cela, eh bien automatiquement, on ne pourra pas réintégrer ce stade édénique en nous, jardin d'Éden en nous, et donc, Fredo, ferme ton micro momentanément, s'il te plaît. Hein? On ne pourra pas fermer ce jardin d'Éden en nous, réintégrer ce jardin d'Éden en nous, c'est-à-dire cette protection divine qui fait de nous pratiquement presque un malach réalisé, un ange réalisé. Comprends? Donc, si on se réalise soi-même et on éloigne cela, on va nous redonner l'accès à cet Éden en nous, et automatiquement, la fonction de possibilité de manger de l'arbre de vie va être possible. Et à ce moment-là, on pourra accéder à l'éternité comme l'image et la ressemblance divine de tous les anges qui ont aussi été créés comme nous et nous ont devancés dans le royaume de Dieu en ayant été créés d'abord en tant qu'être humain ou appartenant au Médaber, c'est-à-dire à l'entité capable de créer un langage. Médaber veut dire les êtres doués de langage, mais de langage capable de codification, c'est-à-dire de langage conventionnel.
autant dans les sciences que dans les langues. L'anglais, le français, l'italien, le grec. Dans les sciences, l'alchimie, l'astrologie, l'astronomie, l'astrophysique, les mathématiques, toutes ces sciences-là ont leur propre terminologie. Et la terminologie, que je sache, c'est un langage conventionnel établi entre les savants qui étudient cette même science. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, c'est vrai que tout cela existe au niveau historique aussi. Mais aussi au niveau historique, il faut le lire autrement. Et là, on peut se référer en partie aux écrits sumériens pour avoir la version historique des choses. Voilà. Mais la version toranique, elle est allégorique et elle marche sur tous les mondes. Elle n'est pas Torah couscous boulette appliquée à la terre et lecture historique, mais comme une lecture historique qui apparemment est mal informée par rapport aux chroniques sumériennes. C'est logique. Parce qu'en fait, on n'a pris que le code. Mais si on ne connaît pas le code et on rejette le code il est kabbalistique. Et là, les quelques versets qu'il y a marqués, ils prennent tous les écrits sumériens et ils les mettent dans la poche. C'est tout. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Parce que ça raconte quelque chose qui est métahistorique et qui se passe sur toute la planète semblable à la Terre. Voilà. Et comment, et ça, on expliquera une autre fois. Merci Xavier. Je dis merci David. Et parce que je disais à Xavier aujourd'hui, parce que j'ai eu Xavier au téléphone, je lui disais que David, vraiment, c'est un prophète, mais vraiment, il n'y en a pas deux. Parce qu'un prophète, c'est un prophète. Et puis, je lui disais en même temps, je lui parlais de l'enseignement, je lui disais qu'il y a des docteurs, qu'il y a des enseignants, qu'il y a tout ça, mais toujours dans la bonne classe, dans la classe de David. La classe de David, pas ce... Je lui disais que David, c'est un prophète hors pair. Mais vraiment, ce que tu dis, et comment te dire, et ça demande réflexion, ça demande recherche pourquoi pas, pour que celui qui soit enseignant, qui soit docteur, docteur de la parole, et qui soit, comme on dit, grand rabbin ou philosophe ou je ne sais pas trop quoi, c'est-à-dire ça demande recherche. Voilà, c'est ça. Mais c'est formidable et je te remercie. Merci beaucoup à toi de ce témoignage. Merci beaucoup. Moi aussi, je te remercie beaucoup, David. Ils ne sont pas tous bêta comme l'autre de Rachid. Et je tiens à te dire que j'ai écouté, réécouté, je vais encore le réécouter. Vous ne connaissez pas le centre de Rachid Balek? Non, et j'ai... Tu vois, Simon, là-bas, ils enseignent la Torah Tchar-Moshe Rabbeinu. Je ne connais pas la Torah Tchar-Moshe Rabbeinu. J'ai réécouté. Non, je rigole, mais je ne me moque pas de toi, je rigole. C'est un truc conventionnel. Michel me comprend. Xavier me comprend et Eva aussi, parce qu'ils connaissent ces problèmes. Je pense que Monique aussi. Voilà. J'ai réécouté Simon le magicien, alors là, tu vois, j'ai fait tout ça, tu vois, et c'est là que je te comprends mieux, en retournant sur tes anciens cours pour pouvoir mieux comprendre ta dimension. Je vais te dire une chose, dans les anciens cours, je faisais moins de Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est-à-dire de contraction sur moi-même pour rationaliser la connaissance et l'adapter à l'être humain. Je parlais en fonction de ce que j'avais envie de parler, et là, celui qui n'avait pas pris, c'était tant pis pour lui, mais moi, parce que je considérais que tout le monde devait connaître ça. Donc, je n'avais pas encore pris conscience de l'avance que j'avais par rapport à certaines personnes. Eh oui. Et après, donc, petit à petit, on m'a amené à prendre conscience, on m'a amené progressivement à rationaliser. Et donc, j'ai fait ce travail de rationalisation sur l'enseignement. Je trie ce que je veux dire. Des fois, j'ai envie de dire quelque chose, je m'arrête au milieu et je dis non, j'en parle pas. Je ne dis pas à haute voix. Voilà, c'est ça. Okay. Ça viendra. Ça viendra. Non, c'est bien. Tu sais ce que je vois, David, quand tu parles? Je vois quelqu'un qui prend un papier ou une matière et qui l'étire. Et en fait, je pense que tu es quelqu'un qui lit un texte et tu as déplié les feuilles. Et les autres, ils lisent des textes qui sont pliés.
Il manque la vue d'ensemble et il manque les trois quarts des informations. Et toi, tu déplies, Voilà. et on Et en voit. plus, Enfin, les on textes, voit. les textes de David s'envolent et on vole avec lui. Ouais, c'est vrai. Merci. Je suis très heureux de vous faire voler. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Voler dans le bon sens du terme, bien sûr. Oui, voler la Voilà, ouf, bien sûr. voler comme un oiseau. Voilà. Et je dirais que celui qui reçoit un Voler prophète, comme l'oiseau, ta vie d'air pur et d'eau fraîche, Nanana, l'oiseau. nanana. et Voilà. David, celui qui reçoit un prophète, celui qui écoute, qui reçoit un prophète, reçoit aussi la récompense du prophète. Absolument, absolument. Voilà, c'est pour cela que je t'écoute. Merci beaucoup, c'est gentil. Et ça va l'air. J'espère bien, j'espère pour toi, je souhaite pour toi. David, Je vais te mais dire, j'ai en l'impression fait, que tout va aller en exponentiel ça va aller maintenant. en exponentiel. Et plus vous serez en mesure de comprendre et de récepter, Voilà. et plus moi j'augmenterai le niveau, c'est tout. Donc, voilà, c'est tout. Bon, Mais ça, là, je tu vas pense que partir en bientôt, exponentiel, toi, je le sens. oui, bah oui, évidemment. C'est ça qu'ils avaient peur les autres, et c'est pour ça qu'ils m'ont bloqué. Ils ont tout fait pour me bloquer. Ouais, et les autres, ils sont plus là, alors vas-y. Voilà, exactement. Comme ça. Pense. Je fonce. Voilà, super. Moi, j'ai bien arrangé. Ok. Mais de toute façon, on s'en fout des autres, il n'y a que toi, alors arrête. Oui, je sais. Ces autres, comment on les appelle en hébreu, Ahérim, il y a ce qu'on appelle Elohim Ahérim, le Dieu autre, et il y a ce qu'on appelle la Sitra Achara, les palais extérieurs. C'est ça, c'est de l'autre côté, c'est la médaille. Voilà. Ils sont là. Ok. Et pour le moment, ils sont encore là. Et enfin, ils n'ont pas tardé à disparaître. Et ils disparaîtront au fur et à mesure que vous vous éveillerez. Parce que ce qu'ils ont, c'est qu'ils vous tenaient. Et là était leur force. Mais avec toi. Voilà, mais à présent Mais que j'en commence à libérer quelques-uns, visiblement, et d'autres invisiblement, et bien les gens commencent à se libérer de ces gens-là et ils leur accorderont de moins en moins d'importance et de moins en moins ils arriveront à contrôler le terrain. Et d'ailleurs, vous avez bien vu avec ce qui est arrivé, déjà, tous ceux qui les alimentent, c'est soufistes, hein, travaillent pour les religions séparées. Ils ont commencé à être bouclés, leurs magasins sont bouclés, leurs banques et leurs sociétés sont bouclées. Alors les autres, ben, ça va suivre tout de suite. Ils ne trouveront plus les moyens de parler à ça, parce que c'était ceux-là qui les alimentaient, et qui les soudoyaient. Voilà. Donc, grâce à Dieu, continuons les mantras, et vous allez voir comment ça va porter de plus en plus, et on va les éliminer très rapidement avec l'aide de Dieu. Voilà. Amen. Amen. amen, amen, amen. David, Oui. par rapport à mon thème que tu m'as fait, tu pourras me donner des mantras que je dois lire parce qu'on l'a fait. Absolument, 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 absolument. Quand tu auras le temps, cool. Avec plaisir. Parce que, oui, parce que bon, voilà quoi, maintenant il faut que j'agisse. Absolument, absolument. Ben, voilà, tu as fait le premier pas. Alors maintenant, la suite. Voilà. Ouais, non, mais j'ai besoin de toi encore. Ben, et comment ben, comment Là, je vais te donner des bases à ce niveau. Je te dis, tu as fait déjà le premier pas. Donc, on va continuer à améliorer ce pas. Et tu vas voir qu'après, de plus en plus, ça va être facile. Ouais, mais il faut que tu me donnes les psaumes à lire et les versets. Moi, j'ai même pas pensé. C'est quand tu en as parlé tout à l'heure, je me dis, mais mince. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, David. Michel, ok. Et oui, oui, oui. Mais en fait, que tout le monde aussi toi, fasse. Eva, hein. Allez, ça suffit. Faut que je m'occupe de ton thème, Eva, maintenant. C'est gentil. Non, mais il faudrait que tout le monde fasse. Ben oui, il faudrait que tout le monde le fasse, bien sûr. Et y compris Meir à l'astrologue. Hein. Et celui de mes enfants aussi, hein. Absolument. Y compris Meir à l'astrologue, qui a tout à apprendre de moi dans la Kabbalah, qu'on appellera de l'astrologie prophétique. Mais tu es bien formé, toi, déjà, c'est bien. Tu as un super potentiel, Meir.
Moi, c'est marrant, quand j'ai étudié l'astrologie il y a 30 ans ou 40 ans, Oui. c'était l'astrologie par rapport à la Kabbale. Oui, oui, oui. Je savais même pas ce que c'était que la Kabbale à l'époque. Tu vois le style? Oui, oui. Non, je connais. Si tu enseignais ça, il n'y avait qu'une école qui faisait ça, c'est le Marcon à Kabbalah. Non, c'était pas des juifs. Oui, Et c'était le très Marcon bien. à Kabbalah de Berne. Non, c'était en France. Oui, je sais. Non, 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 rien à voir. Rien à voir. Le Marcon à Kabbalah de Berne, ils enseignaient à tout le monde. Juif et non juif. C'était pas ça, je te dis. La Kabbalah en français, appliquée Non, moi, à l'astrologie, a été connue par le dévoilement de Berne. C'est ce qu'ils ont enseigné à cette base-là. Il n'y avait rien avant. moi, je te parle de ça dans les années 80, Mais 81. oui, mais bien avant, ça avait commencé déjà en 70 et quelques, 71. Non, ça va. Bon, écoute, hein, c'est là où les chemins m'ont mené. Hein. J'ai été où je pouvais. Ben oui, c'est très bien, je connais ça. Faut bien commencer par un bout. Ben, évidemment, tu as commencé par le bon bout parce que leur méthode d'enseignement était pas mal du tout. Écoute, j'ai encore les livres, je te les passerai. D'accord, d'accord, avec plaisir. Ok. Oui. Bon, messieurs, dames, je pense que David, il est fatigué. Oui. Non, pas tellement, ça va. Tu Vous vas m'avez tuer ta donné la forme. Allez, les amis, allez, je vous dis au revoir. Et c'est Ok. fois-ci pour de bon. Ok. Et puis, voilà. Merci. Merci mille fois, David. Hein. Non, Merci. merci. Merci David. Merci à vous. Allez, au revoir.